Quelles lois de l'Ancien Testament sont encore contraignantes pour les chrétiens? Je voudrais que nous comprenions bien ce sujet. La loi n'est pas abolie. Non, je n'ai jamais dit que la loi avait été abolie. Ce que j'ai dit, c'est que la seule manière de savoir si un commandement précis donné par Moïse a été aboli, c'est de constater que le Nouveau Testament vous en a affranchi. Mais qui vous a dit que le Nouveau Testament, la loi du Christ, vous affranchit de chaque commandement de Moïse? Ce n'est pas si simple. Je vais vous donner un exemple tiré des Actes chapitre 15. Un débat s'y déroule. Faut-il circoncire les païens? Les apôtres ont dû se réunir, faire confiance à l'Esprit pour les guider. Et la décision est venue du ciel, par Jésus, à travers son Église? Non. Parce que je suis un païen, un non-juif, Jésus, à travers son Église, m'a déclaré libre de la circoncision. C'est ainsi que je sais que je n'ai pas besoin d'être circoncis, parce que le Nouveau Testament me le dit. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qui appartient à l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse, est aboli. Non, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un autre exemple. Tout ce qui est dans la loi de Moïse n'a pas disparu. En fait, il y a beaucoup de choses auxquelles le Nouveau Testament vous lie encore, parce qu'il suppose la validité et l'autorité contraignante de ces commandements. Prenons l'éthique sexuelle. L'adultère est condamné, la fornication est condamnée, prendre la femme de son père dans son lit est condamné. Mais si l'on me demande des précisions par exemple, et coucher avec ma sœur, on me répondra, voyons, c'est évidemment un péché. Pourtant, attendez, Abraham a épousé sa demi-sœur, selon la Genèse chapitre 20, verset 12. Et pourtant, plus tard, dans la loi de Moïse, il vous est interdit de vous approcher de votre sœur. Il y a donc des moments où ce qui est devenu illicite était autrefois licite, et des choses qui étaient interdites sont maintenant permises. Me suivez-vous? Ce n'est pas une abrogation, mais plutôt le contraire de l'abrogation, en un sens. Des choses peuvent être ajoutées à la loi ou retranchées selon la discrétion de Dieu. C'est pour cela que vous devez lire votre Bible avec soin et comprendre la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Car la Nouvelle Alliance, la loi du Christ, dépasse et englobe la loi de Moïse. La loi de Moïse est soumise à la loi du Christ, et non l'inverse. Mais la loi du Christ englobe, incorpore et inclut plusieurs commandements donnés par Moïse. Ils n'ont pas été abolis. Regardez, Exode chapitre 20, verset 12. Je vais vous donner un exemple d'un commandement de la loi de Moïse qui reste contraignant dans la Nouvelle Alliance. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez ce commandement? Maintenant, regardons Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, où Paul le cite. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » C'est exactement Exode 20, verset 12, et Paul dit que ce commandement reste contraignant pour vous. Vous comprenez pourquoi cette façon naïve de penser « c'est aboli » ne tient pas. Que voulez-vous dire par « aboli » ? Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, c'est vrai, je suis d'accord. Mais qui vous a dit que la loi du Christ n'incorpore pas aussi des commandements de Moïse que vous devez encore suivre? Beaucoup de chrétiens, comme certains qui ont reçu une mauvaise catéchèse en tant que protestants, découvrent ensuite l'Église catholique et reprennent l'étude de la Bible depuis le début. Il ne faut pas avoir honte d'un manque de connaissances bibliques, il faut simplement se laisser instruire. Reprenons la Genèse chapitre 20, verset 12. Que dit Abraham à Abimélec au sujet de Sarah? De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Voilà. Mais plus tard, quand Moïse arrive, il devient interdit d'épouser ou d'avoir des relations avec sa demi-sœur, ou même sa belle-sœur. On pourrait même dire que les règles concernant ce qui constitue un holocauste deviennent plus strictes avec Moïse. Lorsqu'Abraham offre des holocaustes, on ne précise pas de quoi il s'agit exactement. Mais avec Moïse, les précisions abondent. Autrement dit, on connaissait déjà les holocaustes avant Moïse, tout comme on connaissait déjà la dîme, le fait de donner un dixième de ce que l'on possède. Cela était déjà connu et pratiqué par les patriarches avant Moïse, car Abraham donne une dîme, un dixième, à Melchizedek, selon la Genèse chapitre 14, versets 18 et 20. Comment connaissait-on la dîme? Dans la Genèse chapitre 28, versets 10 à 22, Jacob dit à Dieu, « Si tu me ramènes auprès de mon père et que tu me protèges, je te donnerai la dîme, un dixième de tout ce que je possède. » Comment Jacob connaissait-il la dîme?
parce que ce qui est codifié par Moïse reprenait des commandements déjà connus et pratiqués par les croyants antérieurs. Mais désormais, ils sont écrits, gravés dans la pierre. C'est là tout mon propos. Pour ceux qui suivent, dans la Genèse, on trouve déjà énoncé ou mentionné des pratiques que la loi codifiera plus tard en détail et qui deviendront contraignantes pour les Israélites alors qu'elles étaient déjà connues, observées et pratiquées par les croyants bien avant Moïse. Prenons l'Holocauste. Savez-vous où se trouve l'une des premières mentions de l'Holocauste? Est-ce lorsqu'Abraham fait alliance avec Dieu? Non, c'est avec Noé, après le déluge, dans la Genèse chapitre 8, versets 20 et 21. C'est pourquoi Noé a fait entrer 7 animaux purs et 7 oiseaux purs, et non pas seulement des animaux 2 par 2. Il savait qu'il devrait offrir un holocauste sur un autel pour plaire à Dieu et le remercier de l'avoir sauvé, lui et sa maison. Lisons la Genèse chapitre 8, versets 20 et 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Noé savait déjà comment bâtir un autel et offrir des sacrifices purs en holocauste pour plaire à Dieu. Cela signifie qu'il savait déjà distinguer les animaux et les oiseaux que Dieu accepterait de ceux qu'il n'accepterait pas. Ainsi, dès l'époque de Noé, l'auteur biblique parle déjà d'animaux et d'oiseaux purs et impurs. Mais où cela est-il pleinement détaillé? Dans le Lévitique chapitre 11 et le Deutéronome chapitre 14, qui donnent la liste des animaux et des oiseaux purs et impurs. Et pourtant, bien avant que Moïse ne codifie et n'écrive cela, on savait déjà distinguer le pur de l'impur, et on savait que Dieu n'acceptait que les animaux et oiseaux purs. Vous voyez combien on savait déjà avant que Moïse n'arrive et ne mette tout cela par écrit. Job lui-même le savait. Voyons qui était Job. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Pour notre propos, il n'était pas israélite, certains pensent même qu'il était un descendant d'Isaac, et certains estiment que ce livre est plus ancien que le plus ancien livre de l'Ancien Testament. Certains pensent même que Moïse l'a écrit. Dans Job chapitre 1, versets 4 et 5, on lit « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» Ainsi faisait Job habituellement. Job savait déjà qu'il fallait offrir des holocaustes pour expier les péchés, afin que Dieu ne s'irrite pas contre les péchés commis, intentionnellement ou non. On pourrait me demander, les oiseaux sont-ils des animaux, puisque la Bible parle d'animaux et oiseaux purs? Pourquoi Dieu distingue-t-il entre les animaux et les oiseaux du ciel? Regardons la conclusion du livre de Job, chapitre 42, versets 7 à 10. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Et Job, mon serviteur, priera pour vous. Des taureaux et 7 béliers en holocauste. Mais il fallait aussi un prêtre, un médiateur, pour officier et intercéder, afin que Dieu accepte la médiation et les sacrifices en vue du pardon. C'est une préfiguration du sacerdoce lévitique, et pourtant Job n'était même pas un prêtre lévitique. Poursuivons la lecture. « Car je n'aurai égard qu'à lui pour ne pas vous traiter selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait ordonné, et l'Éternel eut égard à Job. Et au verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. » Vous voyez le schéma qui se dessine. Bien avant que Moïse ne mette tout cela par écrit et ne le codifie, ces hommes saints de Dieu connaissaient déjà les holocaustes, savaient bâtir des autels, connaissaient la dîme et connaissaient aussi tout un ensemble d'autres lois. Prenons par exemple la loi du Lévira dans le Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 10. « Si un homme meurt sans enfant,
Son frère doit épouser la veuve et lui donner un enfant pour perpétuer sa lignée. S'il refuse, la veuve doit se rendre devant les juges et déclarer qu'il refuse d'honorer son frère en lui donnant une descendance. N'est-ce pas préfiguré dans la Genèse avec Tamar? C'est la Genèse chapitre 38. Judas connaissait déjà cette pratique. Son fils, étant méchant, fut frappé par Dieu. Puis son frère Onan devait donner une descendance à la veuve. Mais au lieu de cela, il répandait sa semence à terre. Et Dieu le frappa aussi. Vous voyez le schéma? Beaucoup de lois que Moïse écrivit et codifia étaient déjà connues, observées et pratiquées par les hommes saints de Dieu. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il pratiquait et que les générations suivantes ne pratiquaient plus. Et beaucoup de choses qu'il ne pratiquait pas et que les générations suivantes ont adoptées. Vous retrouvez un phénomène semblable avec la loi du Christ. Plusieurs commandements du passé demeurent partie intégrante de la loi du Christ, et d'autres commandements dont vous êtes désormais affranchis, ainsi que de nouveaux commandements qui composent la loi du Christ. C'est pourquoi l'étudiant sérieux de la Bible doit méditer lentement, méticuleusement et dans la prière, afin de discerner de quels commandements le Christ nous a affranchis en tant que chrétiens sous la nouvelle alliance, et lesquels demeurent contraignants pour nous. Le fait d'être sous l'autorité du magistère nous facilite un peu la tâche. Quand l'Église a tranché pour vous, et que vous faites confiance à cette Église que vous reconnaissez comme celle du Christ, vous vous y soumettez. Si vous êtes catholique, orthodoxe, oriental ou de l'Église syriaque, vous respectez les lois canoniques de votre Église, puisque personne ne vous force à en faire partie. Vous avez librement choisi de croire que c'est l'Église que le Christ a établie, préservée et à laquelle il veut que vous apparteniez, et vous vous y soumettez. Mais quand on en vient à la sola scriptura, tota scriptura, des problèmes surgissent. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui suit uniquement les Écritures sait-il avec certitude si les commandements du Lévitique interdisant de s'approcher de sa femme durant son cycle menstruel vous lient encore, ou si vous en êtes affranchi? Si vous ne suivez ni la sola scriptura ni la tota scriptura, comment répondre à cette question? Il faut alors se tourner vers l'Église catholique et son catéchisme. Mais pour celui qui suit la sola scriptura, la tota scriptura, suis-je, en tant que chrétien voulant honorer le Seigneur dans mon mariage, tenu d'éviter tout contact avec ma femme durant son cycle menstruel? Si vous me dites que j'en suis affranchi, comment le savez-vous? Que dit le Nouveau Testament? Et si vous suivez la sola scriptura, la tota scriptura, pouvez-vous me dire que je suis affranchi de la loi du Lévira, c'est-à-dire que si mon frère épouse une femme et meurt sans enfant, et que je suis le suivant dans la ligne, suis-je tenu de l'épouser et de lui donner une descendance, ou cette obligation n'est-elle plus contraignante? Comment le savez-vous? Si vous suivez la sola scriptura, c'est exactement ce qui s'est passé pour la circoncision au 1er siècle lors du concile de Jérusalem. Mais les protestants diront, c'est écrit dans les Écritures, et les Écritures sont inspirées de Dieu. Très bien, mais si vous suivez la sola scriptura, la tota scriptura, suis-je affranchi de ces commandements? Puis-je m'approcher de ma femme durant son cycle menstruel? Et si je suis marié, et que vous êtes mon jeune frère, et que je meurs sans enfant, le Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 10, vous lit-il encore, ou en sommes-nous libérés? Et comment le savez-vous, si vous suivez la sola scriptura ou la tota scriptura? Voilà matière à réflexion. Il ne s'agit donc pas simplement de dire que la loi a été abolie, il faut reculer et réfléchir plus profondément. Il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Testament qui ne sont pas clarifiées ni détaillées. Je sais que dans le Nouveau Testament, l'homosexualité est condamnée, selon Romains chapitre 1, versets 24 à 27, et le lesbianisme également, selon 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11, et 1 Timothée chapitre 1, verset 10. Je vois aussi un cas d'un homme couchant avec sa belle-mère, condamné dans 1 Corinthiens chapitre 5 pour immoralité sexuelle. Mais au-delà de cela, quelles autres relations sont considérées comme illicites? Cela n'est pas détaillé dans le Nouveau Testament, c'est détaillé dans le Lévitique chapitre 18 et 20. Voici un sujet avec lequel les chrétiens luttent encore, un point de débat que j'avais promis d'aborder et que je n'ai jamais traité. Si Dieu le veut, je l'aborderai un jour. C'était l'un des arguments avancés par Andrew Wilson contre Daniel Akikaju, argument dont Wilson pensait avoir triomphé haut la main. Selon lui, les mariages entre cousins conduiraient à des sociétés au quotient intellectuel plus faible et à davantage de malformations physiques, rendant ces sociétés pratiquement dysfonctionnelles, et il reprochait à l'islam d'autoriser les mariages entre cousins. Je vous lance donc ce défi. Ou le Nouveau Testament, ou même l'Ancien Testament dit-il
que vous ne pouvez pas épouser votre cousin ou votre cousine germaine, ou même au second degré? Vous ne le trouverez pas. Ce n'est écrit nulle part. Alors pourquoi les chrétiens condamnent-ils les mariages entre cousins alors que leur propre Bible les autorisait? En effet, Jacob a épousé ses cousines germaines, Rachel et Léa, toutes deux filles de Laban, frère de sa mère. D'ailleurs, certains apologètes chrétiens utilisent cet argument en s'inspirant davantage de valeurs séculières et humanistes que de valeurs bibliques ou même de l'histoire de l'Église. Voici l'un de mes reproches à leur égard. Ils argumentent depuis une perspective séculière et humaniste, affirmant que le christianisme serait meilleur pour les sociétés parce qu'il permettrait le prosélytisme. Or, je vous mets tous au défi. Montrez-moi, à travers l'histoire de l'Église, une période où l'Église détenait le pouvoir, où un gouvernement devenait chrétien et se tournait vers l'Église pour être conseillé, ou bien où des chrétiens gouvernaient un territoire et où la liberté de religion et le prosélytisme y étaient réellement permis. Ce n'est pas ce que l'on constate. Alors pourquoi certains soutiennent-ils que la liberté de prosélytisme est une valeur chrétienne? Ce n'en est pas une. Cette idée n'est apparue qu'après, à peu près à la moitié de la Réforme protestante, voire même après, car la Réforme a introduit des idées d'indépendantisme, notamment portées par les anabaptistes qui voulaient séparer l'Église et l'État. Mais les réformateurs magistériels, Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli, ont tué des hérétiques. Calvin les faisait brûler vifs ou noyer lorsqu'ils étaient anabaptistes. Alors, ce principe de liberté de prosélytisme, quand l'a-t-on vu appliqué lorsque les chrétiens étaient au pouvoir? On ne le voit pas. C'est pourquoi j'évite les débats avec les musulmans sur ce terrain. Si j'affirme que l'islam n'autorise pas la liberté de religion, je n'argumente plus en tant que chrétien soumis à l'autorité de la Bible, ni en tenant compte de ma propre histoire en tant que chrétien. Beaucoup de ces débats, menés par des personnes qui se disent chrétiennes, sont en réalité menés depuis une posture agnostique ou athée, et non depuis une fidélité aux Écritures ou à l'histoire de l'Église. C'est pourquoi, lorsque je m'adresse à des musulmans, je n'aborde généralement pas la question de la morale de cette manière. Ce n'est pas un terrain fécond. Je ne débat pas de ces sujets, car je ne suis pas naïf. Quand je regarde l'histoire de l'Église, je constate que les chrétiens n'autorisaient pas non plus le prosélytisme, car quiconque était jugé hérétique devait se repentir, sinon il était exilé ou mis à mort. Et cela ne concerne pas seulement les catholiques. Les réformateurs magistériels ont fait de même. D'où venait cette conviction que les hérétiques ne pouvaient bénéficier de la liberté de répandre leurs hérésies, parce qu'elles étaient considérées comme un cancer spirituel capable, si on le laissait faire, de détruire et de polluer les sociétés. Cela provenait de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament, de la théocratie. Dans le Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 10 ainsi que 12 à 18, Dieu déclare que si quelqu'un parmi vous vous invite à adorer d'autres dieux que vous n'avez pas connus, cet homme doit être mis à mort. Alors pourquoi certains apologètes chrétiens argumentent-ils comme des agnostiques ou des athées face aux musulmans? Mais lorsque les athées et agnostiques leur rappellent l'histoire de l'Église ou de la Bible, ils découvrent que sous leur propre système biblique, on ne pouvait pas faire de prosélytisme, ni changer de religion sans risquer la mort. Il fallait alors quitter le pays et se rendre dans une terre étrangère. Voilà beaucoup de choses à méditer, c'est ce que je voulais mettre en lumière. La Bible n'est pas toujours composée de commandements formulés en noir et blanc. Elle donne parfois des principes que l'on doit étudier, méditer et prier, afin d'en extraire et d'en extrapoler l'application dans le contexte moderne. Voici donc mon défi à tous les chrétiens. Parcourez le Lévitique chapitre 18 et 20. Parcourez toute votre Bible et montrez-moi où elle interdit d'épouser son cousin germain ou son cousin au second degré. Vous ne le trouverez pas. Ce n'est écrit nulle part. C'est pourquoi certains chrétiens condamnent les mariages entre cousins alors que leur propre Bible les autorisait. En effet, Jacob a épousé ses deux cousines germaines, Rachel et Léa, filles de Laban, Nous aimerions qui vous était le donner frère de sa l'opportunité mère. de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.